Moïse, quand il est monté en haut de la montagne, il a reçu du doigt de Dieu les commandements de Dieu. Et dans le commandement de Dieu, il nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu ne te prosterneras pas devant des images taillées, ni devant des idoles faites de la main de l'homme. La Bible enseigne clairement que nous devons nous prosterner devant le Dieu véritable et adorer le Dieu véritable en esprit et en vérité. Pour cela, il y a tellement de versets, et les versets, je vais vous les mettre en évidence pour bien prouver ce que la Bible nous enseigne. Alors, dans Isaïe 45, verset 5, il dit « Je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre, hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Isaïe 45, verset 8, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Il n'y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. » Isaïe 45, il nous dit, c'est d'après de toi seulement, il est le Dieu unique et le véritable. Dans la Bible, il nous dit, dans Isaïe 46, verset 9, il dit, savez-vous, qui est passé dans le temps ancien, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre Dieu, je suis le nul et semblable à moi. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Vous, les religieux de ce monde, les prédicateurs, et vous venez sur mon mur en disant, oh Olivier, il y a 3 dieux distincts, c'est la Trinité. Il faut mettre en pratique la Trinité. Mais nous voyons que dans le commandement de Dieu, et le commandement de Dieu, il est écrit par le doigt de Dieu, et c'est un commandement à perpétuité. De génération en génération, les prophètes ont toujours proclamé pour dire que Dieu est unique. Dieu est unique. Même les prophètes de l'Ancien Testament, ils l'ont dit, nous n'avons jamais entendu dans nos propres oreilles s'il y avait un autre Dieu. Non, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est le Dieu véritable, le Dieu unique, que le Christ a dit à travers de sa propre bouche, le Mashiach, le premier-né de toute la création, celui qui était dans le sein du Père, l'engendré, il est descendu dans le monde, il a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Mon Père est bien plus grand que moi. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et je voulais faire connaître ce Dieu véritable, qu'il est une lumière inaccessible. Et je suis sorti de lui, et je suis venu dans le monde, et je suis venu pour proclamer le Dieu véritable, le Dieu unique. Parce que les scribes et les pharisiens, ils sont venus. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et Christ a dit, dans la loi, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu serviras lui seul, car Dieu est unique, et c'est le Dieu véritable que nous devons adorer. Il a-t-il un autre Dieu? Non. L'Éternel, le Dieu véritable, dit de sa propre bouche, je suis le Dieu véritable et nul n'est semblable à moi. Nous savons très bien que beaucoup les religieux de ce monde, ces prédicateurs, ces enseignants, ces dirigeants, ces églises universelles, ils ont proclamé la Trinité au milieu des églises, étant de pousser les chrétiens en disant, il faut y croire qu'il y a 3 dieux. Mais selon ce qui est écrit dans le commandement de Dieu, il est écrit qu'il y a un Dieu unique. Vous n'êtes pas plus fort que les hommes de Dieu qui parlent de la part de Dieu. Dans le 2e commandement, il dit, tu ne prosterneras point devant des images taillées, tu ne feras point d'images taillées, tu ne prosterneras pas devant des dieux étrangers, ni devant des idoles, ni des statues, ni des, quelle que soit la représentation qui soit dans le ciel et que soit sur la terre, vous ne prosternerez point, car je suis le Dieu unique. Dieu, c'est croire de tout notre cœur qu'il est le Dieu véritable. On a reçu les commandements de Dieu, et les commandements de Dieu, nous devons les accomplir. Mais malheureusement, vous ne voulez pas accomplir les commandements de Dieu. Vous tournez les Écritures, vous ne les mettez pas en pratique, et que vous l'avez ôté, supprimé, mis de côté. Vous l'avez ôté, ce commandement, pour remettre un autre commandement qui n'est pas le véritable commandement de Dieu. C'est le commandement au sujet du sabbat. La Bible dit, c'est le samedi, c'est le jour du repos. Nous devons se reposer, car Dieu s'est reposé le jour qu'il a créé le ciel et la terre. C'est écrit noir sur blanc, dans le 4e commandement, il est écrit, tu dois te reposer et tu dois mettre à part pour glorifier le nom de l'Éternel notre Dieu. C'est pour ça que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit le samedi pour glorifier son nom, de se souvenir que l'Éternel a créé le ciel et la terre et tout. Mais malheureusement, vous l'avez changé le samedi pour le mettre dimanche. Malheureusement, la Bible dit, comme disait le prophète Daniel, dans le chapitre 7, il nous dit que vous l'avez transformé le calendrier, et vous l'avez changé le calendrier de Dieu, et vous l'avez ôté la loi de Dieu, vous l'avez supprimé le samedi pour le mettre dimanche. Mais malheureusement, la Bible nous dit, malheur à celui qui ajoute et qui retranche, on ne tranche pas la parole de Dieu ni les commandements de Dieu.
Dans le monde, on peut changer les commandements, mais pas les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont éternels, ils sont à perpétuité selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas donné les commandements pour un temps ou pour la moitié d'un temps, mais Dieu a mis les commandements dans notre cœur, et c'est pour cela que le Christ, le Fils de Dieu, le Mashiach, quand il est venu dans le monde, a dit: je suis venu avec ta loi pour la mettre dans les cœurs, et que nous avons la loi vivante, et la loi vivante, nous devons la mettre en pratique. Et il y a 10 commandements, dans les 10 commandements, il y a 10 paroles, et les 10 paroles, nous devons les mettre en pratique. Alors, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne te prosterneras pas devant des idoles taillées, ni devant aucune représentation qui soit dans le ciel et sur la terre. La Bible nous éclaire clairement que nous ne devons pas se prosterner devant des idoles et ni ôter les commandements de Dieu. Car la Bible nous dit, et c'est le Christ qui va exprimer, le Mashiach, le premier-né de toute la création qui est venu dans le monde, il a dit ouvertement, le Mashiach, le Fils de Dieu qui est venu dans le monde, il a dit: celui qui ôte un point, simplement un iota, il n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que la loi, nous devrons l'accomplir telle qu'elle est écrite, elle est à perpétuité. Nous devons la mettre en pratique. Frères et sœurs et amis, je sais que ça dérange ce que j'ai tant exprimé, vous ne voulez pas partager les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu, mais malheureusement les lois, les ordonnances de Dieu, c'est le Christ qui est venu nous la porter dans notre cœur. Si tu n'acceptes pas la loi de Dieu, tu n'as pas le Christ en toi. Et si tu dis que tu as Christ en toi et que tu as l'Esprit de Dieu et que tu n'accomplis pas ce qui est écrit dans la loi de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu et tu n'as pas la loi de Dieu et tu n'as pas l'Esprit de la loi de Dieu en toi. Selon ce qui est écrit dans la... Je vous mets cette petite étude au sujet de la loi. Les 10 commandements. Dans l'Ancien Testament, Moïse a reçu commandement. Le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu lui serviras lui seul. À travers de ces commandements, Dieu nous a parlé de ne pas se prosterner devant des idoles faits de la main de l'homme. Dieu est unique. C'est le Dieu véritable. Et personne n'est semblable à lui. Tous les prophètes ont jamais proclamé qu'il y avait 3 dieux. Mais bien un seul Dieu. Le Christ. Le Mashiach a proclamé lui aussi que Dieu est unique. Et le Dieu véritable. Vous les religieux vous proclamez en disant qu'il y a 3 dieux distincts. Qui est anti-biblique selon la loi. Le 4e commandement au sujet du sabbat, c'est le samedi et non le dimanche. Vous avez retranché ce commandement. Le prophète Daniel le proclame en disant que vous l'avez supprimé le jour du repos que l'Éternel a donné à son peuple, pour l'accomplir le jour du sabbat, pour adorer et glorifier Dieu, pour souvenir que Dieu a créé le ciel et la terre, selon ce qui est écrit dans le 4e commandement. Vous les religieux, vous l'avez changé en le mettant le dimanche, qui est anti-biblique, et c'est 45 verset 5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu, et c'est 44 verset 8, vous êtes mes témoins, a-t-il un autre Dieu que moi? Et Ésaïe 45, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Ésaïe 46, 9, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi.